Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live. On avait un petit souci technique, bon là c'est arrangé. Donc j'attends que le groupe se reconstitue. Voilà, les amis, je les attends. J'attends que tout le monde rentre. Super. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se porte, les choses se passent bien pour vous, que vous vous portez bien. Et c'est un plaisir de vous recevoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques mois que je n'ai pas eu l'occasion de faire un live. J'ai toujours un plaisir à faire un live et partager avec vous. Donc voilà, donc je vais accepter. Voilà, super, excellent. Ça va? Bonsoir tout le monde. Désolé, j'avais un problème avec l'ordinateur et là j'ai switché au cellulaire. Il n'y a pas de problème. Ben, écoute, merci d'être là. Donc depuis la dernière fois, une belle barbe qui s'est installée. Voilà, c'est ça le changement. Oui, effectivement. Super. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. La dernière fois, on avait fait un live sur la nutrition, le sport. On avait eu beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on va parler des causes de la reprise du poids après un régime. Ce qu'on appelle, ce que tu aimes bien, toi, appeler l'effet yo-yo. Parce que tout le monde connaît ça par effet yo-yo, effectivement. Exactement. Tout le monde reconnaît ça par effet Alors, la yo-yo. première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un bon plan alimentaire? Un bon plan alimentaire, c'est un plan qui va chercher à faire perdre à la personne du gras et non pas du muscle. Parce que beaucoup de monde parle de baisser du poids. Le poids peut être un muscle, chose qu'il faut éviter. Le muscle est très important pour perdre du gras. Un bon plan aussi, c'est quelque chose, c'est un plan qui va aider à désintoxiquer le corps, aider les organes, faire baisser les normes biologiques du sang, c'est-à-dire le cholestérol, les transaminases et tout ça, désintoxiquer, régler la résistance à l'insuline, euh, régler le déséquilibre hormonal. Ça, Hein? c'est, OK. on va développer tous ces points lorsqu'on parlera d'un bon plan. Apprendre à connaître son corps, le métabolisme, le fonctionnement, comment le corps réagit au sport, à la nutrition, connaître un petit peu les choses qui sont bonnes et mauvaises pour le corps, reconnaître les erreurs alimentaires à ne pas faire, parce que même si on mange quelque chose de naturel, si on les mange au mauvais moment, ça pourrait influencer négativement le corps et accentuer le déséquilibre. Ça, c'est les avantages physiques. D'accord. Maintenant, il y a les désavantages qui sont au niveau mental, c'est être plus résistant, apprendre à dire non aux choses délicieuses qu'on a envie de manger, parce que ça aussi, ça va avec la discipline. Euh, ce genre de choses qu'on pourrait manger et qui pourraient dérégler nos hormones et dérégler notre corps et nous pousser encore à manger ce qu'il ne faut pas et à reprendre du poids. Donc, D'accord. ça, Alors, voilà. Moi, j'aimerais rajouter à ce que tu as dit, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le corps humain a pour objectif de survivre. Donc, pour le corps humain, il a envie de prendre du gras parce que le gras, c'est une assurance par rapport à des périodes où il peut manquer de nourriture et le muscle, c'est quelque chose qui brûle. Donc, génétiquement, on est prédisposé à garder le gras avec une facilité. C'est pour ça qu'en moyenne, l'être humain a 90 000 calories qui est stocké en gras, il a à peu près 2 000 qui est stocké en sucre et il a à peu près 800 qui est stocké en acides aminés. Et donc, c'est pour ça que ce combat, justement, avec le corps, c'est trouver le moyen de le forcer d'accepter à lâcher du gras. C'est bien ça? ouais, c'est un point très très important celui-là. Et pas beaucoup de personnes le savent. C'est que le corps a plus envie de se débarrasser du muscle que du gras. Exactement. Parce que le muscle coûte beaucoup. Le muscle coûte beaucoup pour le corps. Il faut qu'il lui donne des acides aminés, de la protéine, du sucre. Lui, il préfère se débarrasser du muscle qui lui coûte beaucoup de choses à lui donner et garder le gras. Parce que le gras, lui, il peut quand même fonctionner avec comme une source d'énergie. Donc voilà pourquoi quand on fait un programme alimentaire qui est mal équilibré, on perd du muscle et plus que du gras. Alors, c'est ça l'erreur que les gens font quand ils commencent un régime. Ils voient que le poids sur la balance est en train de baisser. Ils sont très contents parce qu'ils se disent, je suis en train de perdre du gras, mais en réalité, ils sont en train de perdre de l'eau et du muscle. De l'eau au début, les 3 4 premiers jours, oui. Et après, si on voit le poids qui peut baisser, si c'est mal, on voit que on perd que du muscle. Effectivement, et on se rend compte, si les gens font attention, qu'on a une peau qui est flasque, on perd du muscle, on perd du poids, alors qu'on voit toujours du gras sur le corps.
Le gras sur le ventre ne part pas forcément. On a toujours un tissu adipeux. Comme j'ai dit, les clavicules qui commencent à apparaître, les os des épaules, ça se voit sur le visage comme si on est malade. Tout ça, ça veut dire qu'on perd du muscle plus que du gras. C'est pas toujours une question de balance. Parfois, on parlera de ça si on parle aujourd'hui de la résistance et tout ça. C'est pas toujours une question de balance. Il faut être patient et voir un peu le corps avec le miroir, avec les habits, comment le corps réagit, comment les habits sont plus grands, et etc. en centimètres. C'est pour ça que pour avoir travaillé avec toi, tu es toujours plus un adepte de la photo que du poids. Parce que la photo montre plus le corps. C'est pour ça qu'on voit des gens, quand on les voit en pantalon, ils ont un joli corps. Mais quand on les voit, par exemple, quand ils sont en maillot, il y a beaucoup de flasques. Les muscles sont flasques, les muscles ne sont pas denses et forts. Exactement. Car certains clientes me disent que j'ai atteint mon poids de corps ainsi que ma forme avant mon mariage et avant d'avoir mes 3 enfants. Ça c'est le processus de rajeunissement. J'ai des clients un an dernièrement qui ils me disent tout le temps, c'est un poids que ça fait 12 ans que je cours derrière pour le faire perdre, mais j'arrive pas. Ça, c'est le processus de rajeunissement. Avoir l'âge métabolique beaucoup plus jeune que notre âge, alors que la majorité qui sont en surpoids, ils ont un âge métabolique plus grand, plus âgé que leur vrai âge d'un bon 10 ans, 15 ans. Donc c'est ça le processus de rajeunissement, c'est de paraître jeune quand on fait un programme alimentaire pour perdre du gras, et non pas juste une question de balance. Exactement. Il faut paraître, il faut non seulement garder les muscles, mais développer les muscles. Pour certaines personnes qui ont un déficit musculaire, quand ils commencent un programme pour perdre du muscle, en tout cas moi ce que je vais, vu qu'il y a de la protéine et tout, parfois le poids ne baisse pas au début, le poids peut augmenter, car c'est du muscle qui prend sa place. Mais ils se rendent compte que le pantalon est plus grand qu'avant. Exactement. Et aussi, ce qui est important pour eux de comprendre, c'est que tu parles d'âge métabolique, il y a l'âge qu'on a sur nos papiers, notre date de naissance, nos documents administratifs, et il y a l'âge de nos organes. Et effectivement, les pertes de poids qui nous permettent de réduire le gras réduisent notre âge métabolique, c'est-à-dire nos organes sont beaucoup plus alertes, fonctionnent beaucoup plus, fonctionnent mieux, et c'est ce qui explique qu'on se sent plus jeune, qu'on a ce regain d'énergie, parce que c'est ça le plus important. Les gens qui commencent à perdre du gras ressentent de l'énergie, ils ont plus de tonus. Et c'est ça le secret. Le plus important, c'est l'énergie. L'énergie de faire, l'énergie de bouger, l'énergie de réaliser. Ils trouvent plus d'énergie à cause de ça, à cause qu'on a des organes qui sont plus clean. Donc le cœur qui fonctionne correctement, le foie full glycogène, pas beaucoup de toxines, mais aussi les hormones. Le plus important, c'est les hormones. Or, quand on a des bonnes hormones, ça impacte positivement aussi les organes. Donc on a la testostérone qui commence à être en baisse, on n'a pas un foie qui fonctionne correctement, on a le cholestérol qui peut augmenter, on est plus amené pour le diabète. C'est plus les hormones. Car dès que la majorité des gens maintenant qui nous écoutent, je crois, sont entre 35 ans et plus. 35 et 70, on va dire. À partir de 35-40 ans, les hormones baissent, chez la femme comme chez l'homme. Ça, c'est automatique. Chaque année, après 40 ans, on a un demi-kilo de muscle qui est perdu. Donc, déjà, on n'est pas favorisé génétiquement quand on prend de l'âge. On a nos hormones anaboliques qui nous servent à construire du muscle, à être avoir plus d'énergie, à brûler du gras, etc., qui baissent, et les hormones cataboliques qui augmentent. Si maintenant la personne s'alimente mal, ça impacte encore plus ce dérèglement. Et si la personne a beaucoup de stress dans sa vie, ça impacte aussi, ça amplifie cet écart entre les bonnes hormones et les mauvaises hormones. Alors, quand on fait un programme alimentaire bien comme il faut, on va chercher à augmenter la testostérone, le bon oestrogène chez la femme, d'où le regain d'énergie et aussi de libido pour beaucoup de personnes, et faire baisser tout ce qui peut nous faire commencer à faire les hormones cataboliques, rétention d'eau, les articulations qui font mal, et l'envie de manger ce qu'il ne faut pas. Donc, quand on arrange ça, c'est ça le processus de rajeunissement. D'accord. Alors, la question qui est logique et qui suit après, c'est quoi un bon plan alimentaire? Si je commençais par c'est quoi les mauvais plans, D'accord. si vous me permettez. Vas-y, bien sûr. Alors les mauvais plans, il y en a des personnes, parce qu'on a parlé qu'un bon plan, voilà ce que ça doit faire, mais qu'est-ce que les gens suivent et qu'après ils ont le yo-yo. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui viennent vous voir et qui sont vraiment démoralisés du fait que leur physique ne suit pas, ils se retrouvent pas dans leur physique.
Elles sont comme des étrangers dans un corps qu'ils ne reconnaissent pas. Ils suivent des diètes, ils s'investissent avec de l'argent, avec du temps, de la discipline, ils font beaucoup de sacrifices pour qu'après, ils voient leur poids revenir et parfois, ils regagnent plus de poids, n'est-ce pas? Ça t'arrive, ça, professeur? Ouais, exactement, exactement. Moi aussi, Moi, je travaille, toi, tu travailles la composante physique, moi, je travaille la composante mentale, parce que souvent, les gens ont des blocages en interne qui les empêchent de perdre du poids. Quelque chose leur dit, tu ne dois pas perdre du poids. Ce que j'observe, c'est qu'il y a trois raisons qui font que les gens gardent le poids. Moi, je dirais sur un plan mental. La première, c'est que ce sont des gens qui souhaitent garder du poids pour pouvoir se protéger. Une femme qui ne veut pas être agressée, un homme qui veut avoir du poids pour qu'il arrive à se défendre. La deuxième raison du maintien de cette prise de ce surpoids, on parle de poids qui sort de la norme, c'est justement le souhait de prendre de la distance avec les autres dans la société. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de poids pour qu'on leur foute la paix, pour qu'on ne leur parle plus. Et le troisième qui bloque aussi, c'est le fait de se dire, en étant gros, on va rien attendre de moi. Donc, les attentes des autres envers ma personne vont baisser. Ça, c'est ce qu'on travaille par rapport à quand je travaille le mental. Mais toi, de ton côté, c'est quoi les mauvais plans? C'est quoi les mauvaises diètes? Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de modes. Les gens, ils utilisent, ah, est-ce que tu es paléo? Ils essayent de se donner des étiquettes. Ah, est-ce que tu es low carb? Est-ce que tu es high protein? Est-ce que tu es paléo? Est-ce que tu es vegan? Qu'est-ce que tu penses de ça? c'est les mauvais programmes. D'abord, il y en a qui sont très connus. Par exemple, ne manger que des légumes, manger que des coupes. On connaît ça. Hein. Manger que des fruits. Parce qu'il y a des gens qui suivent ce genre de programme ou bien manger que de la viande. Euh, du moment que vous ne suivez pas un programme qui va vous permettre de rester avec à vie, il va y avoir à un moment donné un regain de poids. Vous n'allez pas manger une soupe de légumes toute votre vie, vous n'allez pas manger que des fruits toute votre vie, vous n'allez pas manger que de la viande toute votre vie. Donc, il faut gagner quelque chose, il faut gagner une perte de gras avec un programme qui a de l'allure, qui ressemble à ce que mange tous les jours le reste de notre vie. Aussi, il y a des gens qui font des programmes très restrictifs, très bas en calories. Pour ceux qui arrivent à tenir, parce qu'il y en a beaucoup qui lâchent pendant le processus, ceux qui arrivent à tenir à un moment donné, et ils sont avec un niveau de calories très très bas, et une fois fini, ils peuvent pas avoir faim tout le temps. Ils ont faim dans le fond, c'est la faim. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal de mes clients, ils me disent, coach, je suis venu vous voir pour perdre du gras et non pas pour prendre du poids, parce qu'ils voient que je leur donne 3 repas et 3 collations. Ils comprennent pas. Puis ils comprennent pas comment est-ce qu'ils perdent du poids tout en mangeant autant. Ce qui veut dire, ça laisse une marge, une fois qu'on termine la diète, à la personne de jouer avec pas mal de choses. 3 collations, 3 repas. Donc, et non pas, j'avais faim tout le temps, puis maintenant, je me relâche sur la nourriture. Puis il y a des plans aussi qui sont quand même assez équilibrés, où on peut manger pas mal de choses, mais qui ne vont pas régler les causes qui ont poussé la personne à prendre du poids. C'est-à-dire que lorsqu'on a un dérèglement hormonal qui est dû à cause de l'âge, mauvaise alimentation, stress, par des médicaments que la personne pourrait prendre, il faut aller régler ça. Parce que la majorité, quand on a un gain de gras, c'est principalement un déséquilibre hormonal. Ça ne va pas régler aussi la résistance à l'insuline. Ça ne va pas régler l'intoxication du sucre et de beaucoup de choses. Donc, si on fait une diète et qu'on on va pas guérir ce qui a poussé la personne à commencer à prendre du poids, même si elle perd, parce qu'il y a un déficit en calories, une fois fini, elle va toujours avoir ses envies d'aller manger ce qu'il ne faut pas à cause des problèmes qui n'ont pas été réglés. D'accord. Donc, ça, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que moi, de mon côté, quand je travaille le mental des gens, il faut qu'on trouve est-ce qu'il y a un blocage par rapport à la personne et qui l'empêche d'avoir le poids qu'elle souhaite avoir. Et sur un plan lifestyle, est-ce qu'il y a un excès de stress? Est-ce qu'il y a tous les éléments exogènes qui empêchent la personne d'avoir un équilibre hormonal, très mal dormir, se réveiller tard, manger tard avant de dormir? Il y a un ensemble de choses qui justement font que la personne bousille ses hormones, parce que tout ce que l'on fait, et les gens doivent le comprendre, l'alimentation contient des informations. Et ces informations qui sont dans l'alimentation vont donner des instructions aux hormones.
avec bien sûr la mère de toutes les hormones, qui est l'insuline, l'hormone de stockage, l'hormone qui permet de réguler le sucre dans le sang. Donc les gens doivent comprendre que c'est pas juste choisir un bon plan alimentaire et se faire accompagner pour avoir un bon plan alimentaire. Il faut s'assurer qu'effectivement, le mode de vie dans lequel on est. Par exemple, tu me l'avais dit une fois, tu m'expliquais l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, si je ne me trompe pas, elle est sécrétée entre 11 heures du soir et 2 heures du matin. Et les gens ne comprennent pas que si je dors à 3 heures du matin, la sécrétion qui était censée se faire, eh ben, je vais la rater. Alors oui, avec l'âge, l'hormone de croissance est moins importante que ce qu'on avait à notre naissance, mais elle est extrêmement nécessaire pour réparer. Donc ça, c'est un autre exemple. Le stress, dormir mal. Donc moi, je dis aux gens, en prenant en compte ce que tu dis, c'est-à-dire, vous voulez adopter un bon plan alimentaire, c'est très bien, mais assurez-vous que votre mode de vie va dans ce sens. Un bon plan alimentaire est censé les corriger sur ça. Est censé aller enlever toutes les erreurs alimentaires qu'on pourrait faire qui vont empêcher. Parce que à cet âge, là, quand on a 40 ans et plus, c'est pas facile de perdre du poids. Il faut vraiment faire les choses bien comme il faut. Et n'importe qui, normalement, quelqu'un qui doit suivre, soit coaché, soit tout seul, doit savoir ce qu'il faut éviter pour justement ne pas mettre les bâtons dans les roues. Parce que c'est pas facile déjà à notre âge de perdre du poids. Et si on commence en plus à avoir des mauvaises habitudes, soit de vie, soit de sommeil, ça va vraiment impacter négativement la baisse. Là, toi, tu me parles des personnes qui veulent pas perdre parce qu'ils se retrouvent en sécurité quelque part dans le plan mental. Moi, ils viennent me voir pour me dire j'ai perdu espoir, j'ai tout essayé, rien à faire. J'ai tout essayé comme rien à faire. Cela, je dois leur donner confiance en eux et leur dire de truster le processus. Et alhamdoulilah, bon d'accord. Et après, il y a des bons résultats. Mais j'ai une personne qui est détruite au départ. Comme on dit, ça se ramasse à la cuillère. Et ça, c'est à cause justement qu'elle a essayé pas mal de choses. C'est pas faute de ne pas avoir essayé, mais qu'à chaque fois, c'est le yo-yo. Et tout ça, c'est parce qu'ils suivent des programmes qui ne vont pas arranger soit les problèmes qu'ils ont, soit des mauvaises habitudes qui restent, soit ça n'arrange pas la discipline, parce qu'un bon programme aussi est censé apprendre à la personne à dire non à certaines choses, même si c'est délicieux, parce qu'on aime tous manger ce genre de choses, mais il faut dire non. On pourrait manger des choses qui sont délicieuses, mais les calories vont être basses. On va perdre du poids, certes, mais on est toujours habitué à manger ce qui est délicieux, ce qui fait que lorsqu'on s'arrête, on a toujours ces envies de manger que ce qui est délicieux. Alors qu'un bon... Si je te demandais, par exemple, c'est quoi 3 ou 4 mauvaises habitudes alimentaires que les gens doivent éliminer? 3 ou 4 mauvais alimentaires. On parle de manger quelque chose qui est bien, qui est Non, naturel. c'est-à-dire si dans le cadre de l'adoption d'un programme alimentaire, quelles sont les choses que les gens doivent éviter de faire? Il y a beaucoup de choses. Il faut éviter de manger les fruits avec le repas. Il faut éviter de manger les fruits à certaines heures. Il faut éviter de manger les hydrates de carbone à certaines heures. Mais encore, avec qui on est en train de parler? Est-ce qu'on parle avec une personne qui a un problème endocrinien dans le fond? Est-ce que c'est les glandes surrénales, c'est-à-dire très sensible à la cortisone? Ou est-ce qu'on est en train de parler avec une personne hyperthyroïdie? Ou est-ce qu'on est en train de parler avec une personne qui a une prédiabétique résistance à l'insuline? Parce que c'est pour ça que moi, je travaille avec les hormones et non pas avec les calories. Je veux dire, les calories, c'est facile. Il y a maintenant des applications. Vous rentrez votre âge, votre taille, votre poids. Ils vont vous dire combien de calories il faut prendre par jour. Vous allez dans une autre application, vous leur donnez les calories par jour, puis ils vous donnent les plats qu'il faut prendre. Mais ça n'arrangera pas les hormones. Donc, ça dépend de chaque personne. Certains, je leur donne certaines choses que je ne pourrais pas donner à d'autres. Certains, je leur donne un temps de faire du sport que je ne pourrais pas donner à d'autres. Donc, ça dépend d'une personne, ça dépend du cas. D'accord. Donc, c'est juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'ancienne école, l'école qui ne donne pas de bons résultats, c'est l'école qui consiste à faire des maths, les calories, calories in, calories out, je vais calculer combien je mange. Ça, on a vu que ça ne marche pas. Mais si je comprends bien, dans ce que tu as dit, et je vois aussi ça par expérience, ce qui fait la différence, c'est quand on est obsédé par l'impact hormonal de notre alimentation. Il faut donner beaucoup plus d'importance à qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal quand on a mangé et quand on adopte ce régime alimentaire, plutôt que de dire est-ce que
avec ce régime alimentaire, est-ce que je suis à 1400 calories ou 1500 calories? Et c'est ça l'une des erreurs que les gens font. Arrêtez d'être obsédés par les calories, arrêtez d'être obsédés par les chiffres, mais soyez plus vigilants et observateurs de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. C'est ce que tu dis toi par rapport aux hormones. Quand les hormones commencent à mieux fonctionner, on stocke moins, on élimine plus, on a une meilleure peau, on dort mieux, on a plus de libido, on a plus d'énergie. Et c'est ça qui fait le secret, parce que le secret, c'est justement avoir cette énergie. Et il n'y a qu'un équilibre hormonal qui peut justement apporter ça. Et non pas se dire, je brûle 1800, je descends à 1600, et donc ce 200, je vais le perdre. Si je dois manger 1500 calories, ça va être 1500 calories de quoi? Ça va être des fats, du gras, des hydrates de carbone et de la protéine. Or, il y a de la protéine de bonne qualité et de la protéine de mauvaise qualité, et la même chose pour les hydrates de carbone et pour le gras. Si il suffit juste de baisser, si moi je mange 3000 calories mélangées entre bon et mauvais, et qu'à un moment je descends à 1500 calories de mauvais, pareil mauvais principalement, je vais pareil perdre du poids, mais je réglerai pas les problèmes. Si je peux manger 1500 calories de sucre, c'est 1500 calories. Voilà pourquoi j'ai pas voulu le dire, parce que j'ai peur que les gens aillent le faire de la même façon. Il y en a qui font une diète de chocolat et ils perdent. La même chose, la diète de manger que des fruits, ils Oui, mais la perdent. Mais là, question, c'est qu'est-ce qu'ils perdent? ouais, ben, ils perdent beaucoup de muscles parce que le muscle se nourrit pas avec des fruits, avec du glucose que le foie a beaucoup de mal à métaboliser et qui à la fin le rend comme du glucose. On n'a pas de protéines, on n'a pas beaucoup de choses, sans parler qu'on règle pas la résistance à l'insuline parce qu'on mange toujours du sucre, donc c'est pas comme ça qu'on va régler la résistance à l'insuline. Beaucoup de choses, donc c'est 1500 calories ou 2000 calories sans fait de poids. Ouais. C'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'une bonne alimentation, qu'une bonne hygiène alimentaire, c'est qu'est-ce qui va faire que l'on maintient et qu'on développe le muscle et qu'est-ce qui va faire qu'on va perdre du gras. Et non pas qu'est-ce qui va faire que le chiffre sur la balance baisse. C'est ça Oui, la oui. différence. Parce qu'effectivement, moi je leur dis toujours, tu peux prendre quelqu'un, tu l'enfermes dans un asile pendant une semaine, tu ne lui donnes pas à manger, quand il va sortir, il aura perdu 10 kilos. Mais la question, sur les 10 kilos, il aura peut-être 9 kilos de muscle. Donc là, on n'a pas solutionné le problème. Et j'irai à dire sur le fait, sur l'exemple d'emprisonner quelqu'un, même si on lui donne ce qu'il faut manger adéquatement et qu'il va perdre 10 kilos de gras, si lui, il n'a pas appris par lui-même à être discipliné et à comprendre comment son corps fonctionne, comment son métabolisme fonctionne, une fois qu'il va sortir à l'extérieur, il va aller faire les habitudes qu'il faisait dans le passé. Il va reprendre du gras. Voilà pourquoi les gens qui veulent aller faire des opérations pour les anneaux ou quoi que ce soit, passer au bistouri pour perdre du gras, couper les intestins, etc., je leur dis, c'est pas une bonne solution. Parce que vous n'avez pas appris, ou ceux qui font de l'Ozempic, vous n'avez pas appris comment vous alimenter correctement. Votre tête ne connaît que les mauvaises habitudes. Voyez, c'est pour ça que vous avez pris du poids. Une fois fini, que vous allez partir encore une fois, vous allez manger, vous allez faire ce que votre tête sait faire. Et vous allez commencer à manger ce qu'il ne faut pas, et à un moment donné, vous allez commencer à reprendre du poids. Voilà pourquoi une bonne diète, c'est une diète avec laquelle on apprend à s'alimenter. Moi, je demande le poids de mes clientes et de mes clients matin et soir. Vous allez me dire, pour quelqu'un qui dit que la balance n'est pas importante, la demander matin et soir, c'est quand même pas mal. Sauf que moi, je la demande matin et soir parce que ça me donne beaucoup d'informations. Je sais combien la personne perd en une nuit. Ça me dit beaucoup d'informations sur son métabolisme. Combien elle prend en une journée. Je sais, ça me donne des informations sur comment son corps réagit au stress, parce qu'on a du stress dans la journée, à la cortisone. Quand elle Donc fait du pour toi, sport, le augmente. donc pour toi, la balance, c'est un moyen d'évaluer, mais ce n'est en aucun cas un moyen de juger est-ce qu'on est sur la bonne, est-ce qu'on a réussi ce qu'on veut. Ça ne t'aide pas pour l'objectif, ça t'aide pour les réglages. Oui, ça m'aide beaucoup. Même pour les objectifs, je vois le poids baisser en parallèle et je sais comment le corps réagit. Mais à un moment donné, elle ne va plus baisser ou bien elle va s'arrêter de baisser. C'est ça que je leur explique, que c'est pas le poids ne baisse pas en ligne droite. C'est des augmentations et des baisses vers une courbe descendante. Mais oui, mais c'est pas forcément, je la regarde pas matin et soir pour voir ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas perdu, mais parce que ça me donne beaucoup. Au début, par exemple, je peux avoir une femme qui perd que 200 grammes en une nuit. Ça, c'est un métabolisme qui est très, très, très lent. Et avec le temps, je vois qu'elle commence à perdre 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ça veut dire que son métabolisme s'accélère.
Un métabolisme qui s'accélère, ça veut dire que les hormones travaillent mieux. Ça veut dire qu'il y a un processus de rajeunissement. Jusqu'à un moment donné, j'ai des femmes et des hommes qui perdent pratiquement comme les athlètes, 1 kilo 200 en une nuit. J'ai quelqu'un qui commence avec moi, il perd 800, je sais très bien que, ok, son métabolisme est rapide, je dois prendre telle direction avec lui. Et ainsi de suite. C'est ça les informations que je prends, Exactement. surtout comment le corps réagit aux hormones. Voilà. Et maintenant, bon, on voit tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cet effet yo-yo? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut suivre une diète équilibrée dans laquelle on mange de la protéine, des céréales, des hydrates de carbone, des bons gras, un petit peu de tout ce qui existe. Moi, j'enlève certaines choses parce que ça retarde la baisse et ça peut impacter un petit peu parce qu'ils sont très riches. J'enlève certains légumes, j'enlève certaines choses parce que ça n'aide pas vraiment. Il faut savoir aussi, moi, je joue avec la tête des gens. Je sais que les gens ne sont pas très patients. Les femmes surtout sont très impatientes lorsqu'il s'agit de la perte de gras. Il y a des poids qui a été pris sur 3 ans, les gens veulent le perdre en 2 mois. Ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi j'aurais pu garder certains aliments, mais le poids se perdrait sur un plus long terme. Donc voilà pourquoi j'enlève certaines choses. Mais de façon générale, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a de la protéine animale, il y a un petit peu de produits laitiers aussi, il y a un petit peu de tout ce qui existe. Comme ça, les gens, une fois fini, ils se retrouvent à pratiquement ce qu'ils mangeaient dans le passé, ils vont le retrouver. Et non pas genre manger que de la viande ou que des légumes, on se retrouve à la fin avec pas mal de choses quand on les prend, le corps est choqué puis il fait la différence. Alors un programme aussi très important est celui que on doit travailler la discipline des gens. C'est-à-dire que moi je ne donne pas de cheat meal au départ. Euh, Pourquoi? Parce que je veux forcer la personne à apprendre à dire non. Si la personne, pendant une diète, apprend à dire non, non à sa maman qui lui a préparé son tagine préféré, non à ses copines qui sont sorties pour fêter l'anniversaire de telle chose, et ainsi de suite. En apprenant à dire non, le non au début est très difficile. Et avec le temps, il devient facile. Quand elle est lâchée dans la nature, elle sait, elle a l'habitude de dire non. Mais quelqu'un qui mange parfois ceci, parfois cela, de un, va pas par exemple guérir sa résistance à l'insuline, s'il a une résistance à l'insuline. De deux, s'il veut tout le temps manger que certains légumes et pas d'autres, il ne va pas régler par exemple son mauvais oestrogène. Moi, je donne des légumes qui font baisser le mauvais oestrogène chez les femmes, augmentent la testostérone chez les hommes. Dans le passé, on guérissait beaucoup de maladies qu'avec la nourriture. Ouais. Maintenant, malheureusement, c'est avec des médicaments qu'on règle ça. Sauf que les médicaments, eux aussi, donnent d'autres effets négatifs en parallèle. Donc, il faut un plan avec lequel tout est contrôlé, c'est-à-dire que on mange un petit peu de tout. Il faut faire attention à garder le muscle, préserver le muscle, perdre que le gras, apprendre à la personne à être disciplinée, à dire non, à connaître son corps, comment son corps fonctionne, son métabolisme fonctionne, apprendre les mauvaises habitudes et les connaître et les bonnes habitudes à faire. C'est pour ça que lorsqu'elles sont lâchées dans la nature, j'ai du monde qui reviennent pour me dire, coach, j'ai repris du poids. La première question que je pose, c'est comment? Parce qu'une fois que j'ai fini avec ces personnes, je fais une période de stabilisation où elles commencent à manger tout ce qui existe selon un certain rythme pour qu'elles puissent, ça y est, je les lâche dans la nature, voilà, il faut manger telle chose, une fois, 2 fois, 3 par semaine, ça dépend d'une personne à une autre, et le reste, il faut faire attention à ça. Si jamais vous faites des écarts pendant 1, 2 jours, voilà ce qu'il faut faire les 3 jours qui suivent, et ainsi de suite. Donc, non, et elles partent pendant 6 mois sans que le poids augmente. Mais à un moment donné, celui qui passe sa vie 6 mois sans que le poids augmente, ça veut dire que mission accomplie. Mais à un moment donné, elles reviennent pour me dire, j'ai repris du poids, homme ou femme. Première question, c'est comment? Parce que nous, ce qu'on a fait, il n'y a pas moyen. Non, la réponse est non, 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 coach, c'est en connaissance de cause. Je sais ce que j'ai fait, je l'ai cherché. J'ai exagéré. J'ai pas respecté combien de fois je dois prendre les desserts. J'ai pas respecté combien de fois je dois prendre les cheats. J'ai été en voyage avec des amis ou avec mon mari ou avec la famille. J'ai pas fait attention. J'ai exagéré. Ou d'autres, tout simplement, ils ont une expérience un petit peu triste dans leur vie, le décès d'un papa ou d'une maman. Alors cela ne freine pas soin d'elles, ne mange pas. Et quand on mange pas, qu'est-ce qui se passe? Le corps stresse et il nous donne envie de manger que ce qu'il ne nous faut pas. Et on mange ce qu'il ne faut pas et petit à petit, on intoxique le corps encore de l'intérieur, les hormones sont débalancées et rebelotent. Donc c'est juste ça. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent, après un bon plan alimentaire, reprendre du poids? Oui.
une question de discipline. Parce qu'avec la nourriture qui nous entoure, on peut pas manger tout ce qui existe, les bonnes choses délicieuses, etc. et penser garder la shape, ça ne marche pas. Il y a des règles à suivre, il y a une discipline à suivre pour pouvoir rester en forme et avoir une bonne shape. C'est pour ça que tu as dit le mot-clé, la discipline. Les gens doivent comprendre que si on veut quelque chose dans la vie et on augmente les standards qu'on a de nous-mêmes, quelqu'un qui a un surpoids de 40 kilos, il te dit non, ça c'est pas mon standard. Mon standard c'est d'avoir tel poids, de pouvoir faire tel sport. Il faut comprendre que quand on augmente nos standards pour avoir une meilleure qualité de vie, il y a un sacrifice, il y a un effort à faire, il y a une discipline. Vous ne pouvez pas avoir un joli corps, vous ne pouvez pas avoir l'énergie que vous souhaitez, vous ne pouvez pas avoir cet organisme beaucoup plus jeune qui brûle, qui élimine, qui vous permet de vivre une vie extraordinaire sans des efforts et des sacrifices. La phrase type fais du sport et mange ce que tu veux, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas. L'alimentation, et tu le sais mieux que moi, Ahmed, c'est 80-90% du développement corporel de la personne. On peut faire le sport qu'on veut. S'il n'y a pas un bon régime alimentaire qui accompagne, tout le sport qu'on fait, ça vaut zéro. Tout le sport qu'on fait vaut zéro lorsqu'on est en surpoids et qu'on veut maigrir. Parfois, beaucoup de sport peut avoir un effet négatif. Ceux qui disent on peut faire du sport et manger ce qu'on veut, ce sont ceux qui sont arrivés à destination. Ils ont le poids de corps qu'ils veulent, ils ont la shape qu'ils veulent, ils font beaucoup de sport. Oui, ceux-là, ils mangent, ils brûlent, ils mangent, ils brûlent. Mais et parce que aussi ils ont un métabolisme qui est rapide et des hormones qui sont arrangées. Donc tout est à leur fait. Mais quelqu'un qui tout débalancé, qui veut descendre, il est encore au départ. Celui-là, c'est pas le sport qui va faire quoi que ce soit. Ça, c'est 80% sport, 80% alimentation, 20% sport. Mais sur le point de ce que tu dis, c'est que il y a beaucoup de monde qui me disent ouais, mais Imad, on a une vie sociale, on peut pas ne pas sortir avec les amis, on peut pas sortir avec je peux pas ne pas avoir ceci, pas avoir cela, tel soir, tel soir. Alors, je vais faire vite là, mais je vais dire ce que je leur dis là, c'est que quand quelqu'un fait des études et qu'il a un doctorat par exemple à préparer, on le voit pas. Ses amis le voient pas pendant 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Où est-ce qu'il est, notre ami? Ah, il prépare son doctorat. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est difficile. On va le laisser tranquille. Lorsque quelqu'un commence un business dans lequel il a mis beaucoup d'argent, il travaille 12 heures, 13 heures par jour parce que ça vient de commencer et il faut que le business marche. On demande où est-ce qu'il est. Ah, il vient de commencer son business. On peut pas, il peut pas venir fêter avec nous. Ah oui, oui, c'est vrai, Mais lorsqu'il s'agit de la santé, pour 8 semaines seulement, quelqu'un, on a une vie sociale, on peut pas prendre vraiment 8, 10, 16 semaines à faire comme si on avait commencé un business. Et tu sais pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous sont pas nés sont pas nés riches. Il faut qu'ils fassent des études, il faut qu'ils fassent des investissements, des affaires pour pouvoir avoir de l'argent. Mais et c'est pour ça qu'ils ils donnent cette discipline. Mais, alhamdoulilah, la majorité d'entre nous sont nés avec une bonne santé. Ils connaissent pas son importance. Si on naissait tous avec une mauvaise santé, tout le monde mettrait même 6 mois, 7 mois pour vraiment remettre leur santé C'est-à-dire qu'on prend pour acquis notre santé au départ. On la néglige, on la sous-estime, on la bafoue, on la maltraite jusqu'au jour où un jour il y a quelque chose qui pète. Pour 8 semaines, on me sort la vie sociale. Or, je leur dis aussi, vous n'avez pas une vie sociale plus riche que les actrices, sans les nommer américaines ou autres. Vous les voyez à 55 ans, 65 ans avec le corps de 25. Je les ai côtoyés et je sais très bien que leur vie sociale est très, très élevée, riche. Et pourtant, quand elles sont dans un restaurant, elles mangent juste un petit truc. Quand il s'agit de prendre un verre de vin, quoi que ce soit, c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est très, très, et pourtant, ils ont une vie sociale très, très riche et ils font attention. Maintenant, quelqu'un va me dire, ouais, mais moi, je suis pas Cristiano Ronaldo, je veux pas devenir ou telle actrice. Mais c'est un corps humain comme elle. Il n'y a pas de choix. Ce qu'elle fait, on doit faire la même chose pour arriver. Sinon, il n'y a pas de chemin court. Moi, je dis toujours aux gens, je leur dis la question, c'est pas combien de temps vous allez vivre, c'est dans quelles conditions vous allez vivre. Aujourd'hui, statistiquement, on est censé vivre jusqu'à 85, 90. La question qui se pose, quelqu'un qui se soigne, quelqu'un qui prend soin de son corps, il va pouvoir terminer sa vie et vivre dans une qualité extraordinaire. Quelqu'un qui commence à bafouer son corps et ne rien faire et le laisser comme ça dépérir, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes d'accompagnement. Même, on a parlé des hormones, même les accompagnements hormonaux, les thérapies hormonales, bien sûr, sous la supervision de médecins et de spécialistes.
on arrive à avoir de très bons résultats. Mais les gens doivent comprendre que c'est une discipline. L'effet yo-yo, c'est tout simplement, on a loupé la discipline, on est sorti de la discipline, on est sorti du droit chemin. Il y a un droit chemin qui est celui de prendre soin de son corps. De temps en temps, on se fait plaisir, on écoute son corps, on observe, mais il doit y avoir ce droit chemin et on doit rester sur ce droit chemin. C'est pas parce qu'on a fait le régime une fois, pendant une année, que ça y est, une fois qu'on arrête, tout redevient comme c'était. Non, il faut être capable de tenir cette discipline et de tenir la distance. Et ce qui s'applique pour la nutrition, ce qui s'applique pour le sport, s'applique dans la vie. Tu ne peux pas, comme tu dis, avoir fait un doctorat et avoir fait des études et te dire, ça y est, maintenant j'ai étudié, je ne vais plus jamais étudier pour le restant de ma vie, ça y est, j'ai assez de connaissances. Ce n'est pas possible. Les gens doivent comprendre que avoir un joli corps et avoir surtout l'énergie et cet organisme à l'intérieur qui est jeune et qui te permet de construire et de réaliser des choses, eh ben, il faut des efforts, il faut des sacrifices. Ah oui, certainement. Ça, on est en train de parler pour ceux qui ont fait un programme qui marche bien et que le problème, c'est la discipline. Mais je tombe sur certaines personnes qui sont très, très disciplinées. C'est juste qu'ils mettent leur discipline sur le mauvais programme. Voilà, Parce très bien. c'est ça qui est triste. C'est ça qui fait mal un petit peu. On voit qu'ils ont mis ils ont investi tout ce qu'ils ont. Mais malheureusement, sur le mauvais chemin, qui va amener nulle part. Et quand ils viennent, c'est démoralisé, fini. Donc, cela, il faut leur donner confiance en eux-mêmes, encore une fois, etc. Ben là, tu as parlé de 85 ans. Il y en a qui ont 44 ans, puis ils sont dans un état de santé déplorable. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas descendre les escaliers. Je parle pas de les monter. Descendre les escaliers, puis ils sont essoufflés. À 44 ans, à 47 ans, à 50 ans, 55 ans. Donc, il faut, parce que justement, ils ont 55 ans, mais ils ont un âge métabolique de 75 ans. Exactement. Moi, je connais quelqu'un qui a 55 ans, qui vient de terminer le triathlon, 9 heures. Le triathlon, c'est, si je ne me trompe pas, il y a 2 kilomètres à la nage, il y a un marathon et il y a presque 200 kilomètres de vélo, donc 42 kilomètres à la course. Il a fait 9 heures, il a 55 ans. Et effectivement, tu vois des gens, 40 ans, ils n'arrivent même pas à monter les escaliers. Donc la question, c'est votre corps. Quelles sont les exigences que vous avez avec votre corps? Qu'est-ce que vous voulez de votre corps? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce corps? Comment vous voulez l'entretenir? Vous voulez réussir? Vous voulez prendre soin de vous? Ben, ça commence d'abord par votre santé, parce que si vous avez des problèmes de santé, vous n'avez qu'un seul problème dans votre vie, c'est la santé. Et sinon, quand vous n'avez pas de problème de santé, ben, les autres problèmes, vous pouvez les gérer. Donc, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, et c'est ça qui enlève cet effet yo-yo, c'est-à-dire les gens, ils sortent du cycle, ils vont carrément dans un autre monde. Non, non, il faut maintenir, c'est la constance qui va te permettre justement d'éviter cet effet yo-yo après la fin d'un régime. Exactement. Okay. Exactement. On va laisser les gens poser quelques questions, ça te dit? Oui, ouais, bien sûr. Alors, j'ouvre le débat s'il y a des questions. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. Est-ce que quelqu'un a une question bien précise? Quelqu'un ou notre très cher coach Emmet peut l'aider? On parle par exemple des jeunes. Quelqu'un me dit, les jeunes consomment beaucoup de pizza, beaucoup de... Il faut faire des lunchbox avec vos enfants, préparer des petites boîtes. Ça coûte moins cher, c'est de meilleure qualité et ça évite les intoxications. Une question, c'est quoi les bonnes protéines? Les bonnes protéines, c'est des protéines animales. C'est les œufs, c'est les protéines qui sont faites à partir de lactosérum, le lait, la whey, je parle pas des poudres là. Tout ce qui est viande maigre, poulet, fruits de mer, tout ça, c'est des protéines. Il y a aussi des protéines dans les légumineuses, mais on peut avoir ces protéines-là, mais quand ça commence à être frit, mélangé avec d'autres choses, du gras, etc., c'est plus vraiment ou bien les mauvaises protéines, si on veut vraiment faire, c'est par exemple le surimi, ça c'est de la protéine, c'est la charcuterie, c'est de la mauvaise protéine. Il faut rester dans ce qui est naturel. Mais les meilleurs, c'est les protéines animales. Ça tu as dit quelque chose d'important. Les gens qui sont dans des régimes végétariens ne comprennent pas qu'il y a certains acides aminés, c'est-à-dire les composantes des protéines, que l'on retrouve dans le poisson, dans la viande, dans le poulet, qu'on ne peut pas trouver chez les plantes, c'est ça? Pardon, il y a beaucoup de gens qui adoptent des régimes très stricts, comme les régimes végétariens, et ils ne comprennent pas que certains acides aminés qui sont essentiels pour la création des protéines dans notre corps, on ne les trouve que dans le poisson, que dans la viande ou dans le poulet ou les œufs, et on les trouve pas dans les légumes.
sans vouloir fâcher les végétariens contre nous, parce que quand même, il y en a qui sont fanatiques dans le domaine. Oui, ça a été prouvé par la science que on ne peut pas être en très bonne santé lorsqu'on est juste végétarien. C'est très rare, voire pratiquement impossible de trouver un sportif de haut niveau qui est végétarien. Par exemple, en musculation, il y en a qui sont très bien développés, mais pas autant. Ils savent très bien qu'ils ne feront pas grand-chose en compétition parce qu'ils le disent eux-mêmes, je ne mange pas de la protéine animale. Et la science a prouvé qu'il faut avoir une diversité et certains aliments, nutriments essentiels pour le corps, on les trouve que dans les produits animaux, dans les œufs, dans le lait. Alors, il faut juste expliquer aux gens, quand on dit de la protéine animale, on parle du poisson, on parle du poulet, on parle de la viande, on parle des œufs. Volaille, poissons, fruits de mer, tout ça. Voilà, parce que les gens, quand tu leur dis protéine animale, ils pensent que c'est la viande rouge. Non, c'est pas que la viande rouge, c'est les viandes blanches et les poissons. Parce que les végétariens ne consomment aucun type de viande. Et la viande rouge aussi. Et la viande rouge aussi. Alors, la viande rouge, les gens doivent comprendre que une très bonne viande rouge, 1 ou 2 fois par semaine, est excellente pour la santé. D'ailleurs, même certains nutritionnistes recommandent de la prendre. Vous prenez un steak, il y a un peu de gras autour, vous le mettez sur le charbon, pas frit. C'est très bon pour la santé. Bien sûr, on ne va pas prendre ce steak tous les jours. Si la personne est en bonne santé, que les normes du sang sont OK, même le gras qui entoure la viande rouge est très bon pour la santé. On a besoin de ce gras et de ce cholestérol pour la fabrication des hormones. Ouais. Et je voudrais profiter de cette occasion pour parler des œufs. Beaucoup de gens te disent, oui, mais tu sais, si tu prends trop d'œufs, plus que 3 ou 4 blancs d'œufs par jour, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les reins. J'ai eu l'occasion dernièrement de rencontrer une éminence, un très grand néphrologue, un médecin des reins, un grand spécialiste, un professeur en néphro. Et il m'a dit, c'est pas vrai, il m'a dit quelqu'un qui a des reins qui fonctionnent correctement, qui n'a pas de problème au niveau de ses reins, le corps humain peut tolérer 5 voire 10 blancs d'œufs par jour. Donc on est conçu pour bien manger, on est conçu pour prendre soin de notre corps et il faut éviter d'aller vers les clichés parce que j'ai vu ça sur internet ou j'ai entendu ça. Moi je dis aux gens, faites vos bilans, faites-vous suivre et écoutez votre corps. Observez votre corps. Quelqu'un me pose la question par rapport au cortisol. Le cortisol avec L à la fin, à ne pas confondre avec la cortisone avec N comme Nedia, qui est l'hormone, qui est l'anti-inflammatoire. Le cortisol avec L, c'est l'hormone du stress. Et quand on est tendu, cette hormone du stress est très présente et le fait qu'elle soit présente, elle est ce qu'on appelle catabolique. Kata, ça veut dire ça détruit. Donc quelqu'un qui est très stressé, même s'il fait du sport et qu'il mange bien, l'excès de ce cortisol va détruire tout le travail qui est fait à côté. On peut casser l'effet de la cortisone en sécrétant l'hormone la plus puissante, prédominante, anabolique, c'est l'insuline. Mais c'est un équilibre à faire en tout. Si cette personne a beaucoup d'insuline qui circule dans son sang à cause d'une résistance à l'insuline, il va être encore une fois susceptible à tout ce qui est stress, cortisone et tout ça. Donc c'est assez, les hormones sont assez compliquées un petit peu à expliquer, très touchy. Je vais juste répondre à une question d'une personne de tout à l'heure qui a posé pour les enfants. Moi, avant, je coachais les enfants, les adolescents, je le fais plus maintenant parce que à cause de pas mal de choses, la discipline, etc. Mais je vais dire quelque chose aux parents. Vous avez des enfants, il faut que vous appreniez comment les nourrir. Leur donner ce qu'ils aiment, c'est pas la solution. Leur donner chaque soir des pâtes, des nuggets de poulet, les amener au McDonald's parce qu'ils veulent et tout ça, c'est pas bon. Dès que vous voyez que votre fils commence à prendre du poids, il faut faire marche arrière et se poser des questions. Parce qu'il y a un grand problème qui s'amène. C'est lequel? C'est que cet enfant, quand il va commencer à avoir 10, 11, 12 ans, il ne voudra plus manger les légumes et la nourriture qui est correcte. Et il la trouve fade. Il est habitué à beaucoup de choses. Et c'est le cas aussi des adultes. Mais l'adulte, on peut lui faire comprendre ça, l'enfant non. Donc il voudra plus. Et quand il va être adolescent, il va carrément envoyer ses parents se balader. Donc il va leur dire non, je ne veux pas manger ça, je vais manger que ce que je veux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cas
qui m'appelle un enfant de 10 ans qui pèse 83 kilos, un enfant de 15 ans qui pèse 98 kilos. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est les parents qui sont responsables de ça. Donc, votre enfant, dès le départ, vous lui donnez de la viande de qualité, poulet ou poisson, whatever, avec des légumes vapeur ou sautés à la poêle ou quoi que ce soit à côté. Il faut pas commencer à lui donner des pâtes au fromage et de la pizza et des nuggets et des McDo et des sundaes et lui laisser manger du chocolat. Ça, ça va détruire son, c'est pour ça qu'on a encore des adolescents qui n'ont pas vraiment le corps de garçon. C'est un petit peu quand on les voit derrière, c'est comme une fille entre garçons parce qu'ils ont un niveau de testostérone qui pousse pas. Voilà. Et on a Ce qu'il faut, justement, je me permets de t'interrompre. Ce que tu es en train de dire, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est trop manger de sucre. La malbouffe va détruire ces hormones anabolisantes et au lieu que cet enfant ait assez d'hormones anabolisantes qui construit, dans le cas d'un garçon, la testostérone, il va avoir un taux beaucoup plus bas et c'est ce qui va impacter son développement physique. Pas juste le sucre. Beaucoup de choses à part le sucre parce que toutes les processed food, ouais. Ils ont des produits chimiques aussi qui agissent sur le développement hormonal de la personne. Voilà pourquoi maintenant on voit beaucoup d'adolescents, de garçons qui ont le bas du corps enflé, les jambes larges, comme les femmes. Et ça, c'est le corps en forme de triangle. Oui. Ben, ils ont beaucoup de rétention dans le bas du corps, ou bien les seins qui commencent à faire de la gynécomastie, qui sortent en avant. Ça, c'est une augmentation d'oestrogène chez le garçon et il n'y a pas assez de testostérone. Au lieu qu'il soit sec, musclé et qu'on voit, et ça, c'est l'alimentation, c'est la nourriture. Donc, faites attention à ce que vous leur donnez pendant qu'ils sont tout petits pour qu'ils s'habituent à cette alimentation. Comme ça, vous pouvez leur donner de temps en temps quelque chose dans la semaine pour leur faire plaisir, certes, mais 80% doit rester une nourriture qui est clean. Car une fois qu'il arrive à 10, 11, 12, 13, 14 ans, une maman me disait que mon fils, à 10 ans, quand je lui donne plus qu'il veut, il a été voir l'aide de la maison pour lui dire, je crois que ma mère ne m'aime plus. Donc on commence à rentrer dans d'autres problèmes. Et quand ils ont 13, 14 ans, 15 ans, ah ben ils envoient se balader, je veux rien manger de tout ça, je mangerai pas, puis c'est les disputes, etc. Et seulement ces adolescents, quand ils arrivent à 17, 18, 19 ans, et qu'ils voient que leur corps présente un problème et qu'ils commencent à être complexés, qu'ils veulent faire de quoi. Mais là, c'est un petit peu trop tard parce que on aurait pu éviter pas mal de choses durant leur enfance, car c'est pendant l'enfance que la croissance se fait bien comme il faut. C'est avant 21 ans qu'on a toutes les hormones qui sont poussées au plafond, l'hormone de croissance, la testostérone. C'est là qu'il faut profiter de tout ça et non pas. Super. Écoute, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je te donne le mot de la fin. Un conseil que tu veux donner aux gens qu'ils gardent avec eux, quelque chose de pratique, de concret. Sur quel sujet par rapport à leur mode alimentaire, par rapport au régime, par rapport à prendre soin de leur corps, à la nutrition. S'il y a un conseil que tu voulais qu'ils prennent avec eux. Wallah, il y a beaucoup de conseils, mais je ne sais pas sur quel sujet le donner. Mais pour ceux qui voient qu'ils mangent mal, pour ceux qui se voient manger beaucoup de sucre le soir, grignoter du sucre après 18 heures, il faut qu'ils savent qu'ils ont une résistance à l'insuline et c'est pas bon. Pour ceux qui sont en surpoids et qui ne sont pas en forme, pas beaucoup d'énergie, l'articulation qui fait mal et tout ça, prenez-vous en main, faites quelque chose, suivez un programme alimentaire avec n'importe qui, faites-vous juste plaisir en suivant un programme pour perdre ce gras, pour aller rééquilibrer tout le reste. Et pour ceux qui sont sur un programme diététique correct, continuez jusqu'à la fin, ne lâchez pas, apprenez bien à faire la stabilisation et une fois après, continuez à appliquer ce que vous avez appris pendant cette période de diète et de stabilisation. Ne revenez pas à vos anciennes habitudes. Certaines clientes me disent ils sont pressés de perdre. Je dis vous êtes pressés de perdre comme ça aussi vite alors que vous dépassez. Là, tout le monde dépasse avec moi les deux normes, européennes et américaines. C'est-à-dire qu'on perd plus que ce qu'on pourrait perdre selon la norme maximale, européenne ou américaine. Et malgré ça, elles sont pressées. Je dis, vous êtes pressés pourquoi? Pour revenir manger comme avant? C'est là où elles se posent la question, ah oui, c'est vrai, mais si vous mangez comme avant, vous allez reprendre du poids. Exactement. Donc, tu penses que justement, c'est ça un des effets yo-yo. C'est-à-dire, je vais faire le régime très vite, je retrouve mon poids, et là, je vais manger ce que je veux, mais on remonte, donc on défait tout le travail qui a été fait. Imaginons que je peux faire perdre à quelqu'un 30 kilos en un mois, par exemple. Est-ce que c'est bien? Physiquement, on va dire, bien sûr, c'est pas santé, mais supposons. On va dire, OK. Mais mentalement, c'est pas bien parce qu'elle n'aurait pas appris
comment s'alimenter. Elle n'aurait pas appris à dire non, à résister. Elle n'aurait pas, parce que certaines personnes sont plus disciplinées que d'autres. Certaines personnes sont plus résistantes que d'autres. J'ai des clients qui peuvent faire 8 semaines sans rien toucher. J'en ai d'autres qui font des cheats. Et c'est en plus qu'on passe du temps sur une alimentation, qu'on voit une alimentation d'hôpitaux, comme disait l'autre, là maintenant les gens sont tellement habitués à manger du cheat que lorsqu'on leur donne une nourriture normale, ils voient ça comme une diète ou comme une nourriture d'hôpital. Donc, plus longtemps qu'ils passent sur une diète, le plus qu'ils apprennent à comment s'alimenter. Ils commencent à me dire maintenant, je commence à apprécier le goût des légumes, tout simplement. Exactement. Alors qu'avant, il fallait que ça soit mélangé avec du beurre et de la béchamel et de la crème fraîche pour que ces légumes passent. On a habitué notre langue à manger trop délicieux et c'est ça qui fait augmenter le poids. La nourriture délicieuse fait augmenter le poids. Ça, il faut le savoir. Absolument. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes conseils, toujours un bonheur de t'avoir. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous ont accompagnés. J'espère que ça vous a éclairé. À retenir l'importance de la discipline, à retenir qu'il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. J'insiste sur cette phrase, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre condition, il y a toujours moyen de se reprendre en main. Vous avez intérêt à vous reprendre en main parce que vous avez cette responsabilité de prendre soin de votre propre corps. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre propre corps pour vous-même, personne ne le fera pour vous. Merci, Ahmed. Merci, professeur, et merci à tout le monde. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Salut, bye bye. Bye.